Bienvenue dans cette nouvelle présentation d'organes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une glande, la thyroïde. La thyroïde est une glande endocrine. Elle va sécréter des hormones. Elle est située dans la région cervicale médiane basse et est formée de deux lobes reliés par un isthme. La thyroïde est composée de follicules. Chaque follicule est composé de thyréocytes délimitant une cavité, l'espace folliculaire contenant la substance colloïde. Ce sont les thyréocytes qui vont être responsables de la formation des hormones thyroïdiennes. Ce sont donc ces cellules qui vont particulièrement nous intéresser pour cette vidéo. Elles sont constituées de deux pôles permettant des mouvements de la circulation sanguine vers le follicule et vice versa. Bien que la thyroïde soit composée de 99% de thyréocytes, elle est également composée de cellules dites parafolliculaires, ou cellules C, qui vont être responsables de la formation de la calcitonine. Mais on va se focaliser sur les thyréocytes dans un premier temps pour s'intéresser à la synthèse des T3, T4. Pour parler des hormones thyroïdiennes et comprendre leur structure, il va falloir parler un petit peu chimie. Les hormones T3, T4 vont être constituées d'une base commune, la thyronine. La thyronine va être composée de deux cœurs aromatiques reliés par un pont d'éther. Bon, en gros, ça ressemble à ça, ne vous inquiétez pas, on ne va pas pousser dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va différencier l'hormone T3 de l'hormone T4 va être le nombre et la place des atomes d'iode reliés à cette base, la thyronine. Parlons rapidement de l'iode. Il s'agit d'un oligoélément plutôt rare et dont la réserve au sein de la thyroïde est très faible, 10 à 20 mg. L'iode est apporté par l'alimentation et les besoins sont de l'ordre de 100 à 150 microgrammes chez l'adulte par jour. Pourquoi parler de l'iode? Eh bien parce qu'il va être un élément essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme on l'a vu plus tôt. Des pompes vont capturer l'iode et l'oxyder. Les atomes d'iode vont ensuite être combinés à la thyroglobuline dans la substance colloïde et donner les précurseurs des hormones thyroïdiennes. Il en existe deux types. Un atome d'iode plus thyroglobuline va donner le monoidiotyrosine, le MIT. Deux atomes d'iode plus de la thyroglobuline va donner le diidiotyrosine, le DIT. Vous l'avez compris, le nom des précurseurs va dépendre du nombre d'atomes d'iode liés à la thyroglobuline. Eh bien, c'est la même chose pour les hormones T3 et T4. En fait, le T3 va être formé d'une MIT plus d'une DIT, donc 3 atomes d'iode, et la T4 de 2 molécules de DIT, soit 4 atomes d'iode. J'espère que vous accrochez, on en a presque terminé. On a donc nos deux molécules T3, T4. Il faut savoir que c'est la T3 qui va être la plus active, mais la thyroïde va produire majoritairement des T4. Étrange, non? Eh bien, pas si étrange que ça en fait, parce que les T4 vont perdre un atome d'iode en arrivant sur les cellules cibles et se transformer en T3. A noter que ces hormones sont hydrophobes, elles auront donc besoin d'un transporteur spécifique pour circuler dans l'organisme. Elles sont plutôt du genre VIP, donc elles ne prendront pas la banale albumine pour se rendre à leur destination, mais plutôt le TBG. Thyroxine Binding Globulin. Ok, ouf, on a passé le gros cap pénible de cette vidéo. Maintenant qu'on sait comment sont produites ces hormones, il va être temps de s'intéresser à l'effet de ces dernières sur l'organisme. Les hormones thyroïdiennes vont avoir une action sur le système nerveux central, sur son développement, notamment lors du premier mois de vie, et sur sa fonction au cours de la vie. Ces hormones vont également être indispensables lors de la croissance, puis pour la résorption et l'ostéosynthèse. Les hormones thyroïdiennes vont également être impliquées dans plusieurs fonctions métaboliques, thermorégulation, régulation de la glycémie, elles sont hyperglycémiantes, métabolisme lipidique avec hypocholestérolémie, métabolisme protéique avec un double effet, augmentation de la synthèse des protéines mais également augmentation du catabolisme, métabolisme hydrominéral, augmentation de la filtration glomérulaire et du débit sanguin rénal. Elles vont également avoir un effet majeur sur plusieurs fonctions tissulaires, sur le cœur, avec un effet chronotrope et inotrope positif, sur les muscles, avec effet sur la contraction et le métabolisme de la créatinine, sur le transit, avec accélération de ce dernier. Elle participe également à la régulation de l'hématopoïèse et du métabolisme ferrique. Vous l'aurez compris, les hormones thyroïdiennes interviennent dans énormément de fonctions de l'organisme. Je ne vais pas parler maintenant de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie pour ne pas faire un contenu trop dense, j'aborderai le sujet dans une vidéo dédiée. Bon, on a parlé des thyréocytes et des hormones T3, T4, mais il nous reste les cellules parafolliculaires, ou cellules C. Ces cellules, largement minoritaires au sein de la thyroïde, vont sécréter la calcitonine qui va intervenir dans l'ostéosynthèse et la résorption osseuse. J'en parlerai dans une vidéo spécifique d'ici la fin de l'été. Je parlerai également des parathyroïdes dans une autre vidéo car il s'agit bien de deux organes distincts. Vous le savez peut-être, mais la thyroïde, comme de nombreuses glandes de l'organisme, va voir son activité être régulée par l'hypophyse. Je parlerai de cette régulation dans ma vidéo consacrée à la présentation de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de la thyroïde. Je vous dis à la prochaine. Salut!